l'art de la guerre, avec ses principes stratégiques, tactiques et psychologiques, offre des leçons précieuses, non seulement pour les conflits militaires, mais aussi pour la croissance professionnelle, le management et le leadership. Dans le monde des affaires et de la gestion, de nombreuses situations peuvent être abordées avec la même rigueur stratégique que sur un champ de bataille. Voici une réflexion sur la manière dont les enseignements de l'art de la guerre peuvent être appliqués à ces domaines, illustrés par des exemples pratiques. 1. Le principe de surprise, Blitzkrieg, Seconde Guerre mondiale et innovation en entreprise. En affaires, l'innovation rapide peut être comparée à la stratégie du Blitzkrieg. Par exemple, l'essor des smartphones a vu Apple surprendre ses concurrents avec le lancement de l'iPhone en 2007. La capacité à lancer des produits innovants et inattendus sur le marché peut non seulement devancer la concurrence, mais aussi redéfinir un secteur entier, soulignant l'importance de l'innovation pour les leaders d'entreprise. 2. La maîtrise du terrain, bataille de Gaugamel, 331 avec JC, et connaissance du marché. Tout comme Alexandre le Grand utilisait sa connaissance du terrain, un manager doit connaître son marché et les forces en présence. Uber, par exemple, a su exploiter les faiblesses des systèmes de transport traditionnels, en offrant une alternative flexible et accessible, conquérant ainsi de nombreux marchés dans le monde entier. Connaître et comprendre son environnement est essentiel pour un leadership efficace. 3. La guerre psychologique. Opération Fortitude, Seconde Guerre mondiale. Et influence dans la négociation. L'influence psychologique est cruciale dans la négociation et le management. Par exemple, Steve Jobs était connu pour son talent à persuader ses équipes et partenaires, souvent appelé son champ de distorsion de la réalité. La capacité à inspirer, convaincre et parfois détourner l'attention des concurrents peut donner un avantage stratégique majeur dans les affaires. 4. L'importance de la logistique, campagne de Russie, 1812, et gestion des ressources. Comme Napoléon l'a appris à ses dépens, la gestion des ressources est cruciale. Dans un contexte professionnel, cela se traduit par la gestion efficace des équipes, des finances et des infrastructures. Amazon, par exemple, a bâti son empire en optimisant sa logistique et en développant un réseau de distribution inégalé. Un bon leader doit savoir gérer ses ressources pour assurer la croissance à long terme de son organisation. 5. La flexibilité tactique, bataille de Midway, 1942, et adaptation en temps de crise. La capacité à s'adapter rapidement à des circonstances changeantes est essentielle. Lors de la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises ont dû pivoter rapidement, comme les restaurants qui ont développé des services de livraison en ligne pour compenser la fermeture des salles à manger. La flexibilité est une qualité clé pour tout leader souhaitant guider son entreprise à travers les périodes d'incertitude. 6. L'unité de commandement. Bataille de Waterloo, 1815, et cohérence dans le leadership. L'importance de l'unité de commandement se retrouve dans la nécessité d'une vision cohérente au sein d'une entreprise. Par exemple, lorsque Microsoft a connu des difficultés à cause de la fragmentation de ses divisions, le PDG Satya Nadella a unifié la stratégie de l'entreprise autour du cloud computing, redonnant à Microsoft une place de leader dans le secteur technologique. Une direction claire et unie est essentielle pour mener à bien les objectifs d'une organisation. 7. L'effet de surprise dans la défense. Siège de Vienne, 1683, et gestion de crise. Dans la gestion de crise, être capable de riposter de manière inattendue peut inverser des situations difficiles. Lorsque Johnson & Johnson a fait face à la crise du Tylenol en 1982, leur réponse rapide et transparente a non seulement sauvé la réputation de l'entreprise,
mais a également renforcé la confiance des consommateurs. La capacité à surprendre positivement lors des crises renforce le leadership et la résilience d'une entreprise. 8. L'utilisation de la technologie, guerre du Golfe, 1991, et transformation numérique. Tout comme la technologie a été un facteur décisif dans la guerre du Golfe, elle joue un rôle crucial dans la réussite des entreprises modernes. Netflix, par exemple, a dominé l'industrie du divertissement en exploitant la technologie du streaming, transformant ainsi la manière dont le contenu est consommé. Les leaders doivent donc embrasser la technologie pour rester compétitifs et innover continuellement. 9. L'adaptation à l'environnement. Guerre du Vietnam, 1955-1975, et agilité organisationnelle. L'adaptation est également cruciale en entreprise. Les startups sont souvent louées pour leur agilité, comme Slack, qui a commencé comme un jeu vidéo avant de pivoter pour devenir une plateforme de communication. Les managers et leaders doivent être capables de réévaluer et de réorienter leur stratégie en fonction de l'évolution du marché, tout comme les combattants du Viet Cong ont adapté leur tactique à l'environnement de la jungle. 10. La diplomatie militaire, traité de Tilsit, 1807, et négociations stratégiques. Enfin, la diplomatie et la négociation sont aussi vitales dans le leadership que sur le champ de bataille. Lorsqu'Apple a négocié des accords avec les maisons de disques pour le lancement de l'iTunes Store, cela a non seulement révolutionné l'industrie musicale, mais aussi consolidé sa position de leader dans la technologie. Un leader efficace, c'est quand